Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Jasma. Donc là, je vais faire une guidance professionnelle. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes et on va aller voir les messages. Qu'est-ce que les cartes alors j'ai posé comme question, quelle énergie actuelle vont vous aider à prendre cette décision côté professionnel? Voilà, est-ce que les énergies vont être plutôt d'ordre de mouvement, de changement ou alors plutôt d'introspection? Voilà, donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Et sachez que les cartes peuvent vous aider à éclairer, mais ne prendront jamais la décision pour vous. C'est vraiment vous qui avez les cartes en main. Voilà, petit jeu de mots. Et en tout cas, c'est vraiment à vous que revient cette responsabilité de choisir, comme je le dis tout le temps, en âme et conscience. Les cartes éclairs peuvent vous aider, mais en aucun cas, elles ne peuvent prendre les décisions à votre place. C'est vous qui avez ce pouvoir en vous. Voilà, petit rappel. Allez, on va aller voir. Donc, avec le tarot des anges, j'aime beaucoup ce jeu de cartes. Très spirituel. La papesse. Alors, c'est plutôt, je dirais, en ce moment, une énergie d'intériorisation. Vous voyez la papesse, là, elle est assise sur son trône. Et il y a deux petits anges à côté de son visage, de sa tête. Alors, on pourrait vous dire, effectivement, pour l'instant, c'est plutôt une énergie à pouvoir se recentrer, à pouvoir réfléchir éventuellement. Alors, quand je dis réfléchir, c'est pas forcément avec le mental, mais en tout cas à sonder votre intériorité. Ce n'est pas le moment de prendre une décision, c'est plutôt une carte, une invitation à faire plutôt le silence, à faire calme et surtout à se poser les bonnes questions, c'est-à-dire aujourd'hui, quels sont mes besoins au niveau professionnel sur lesquels je ne peux pas en fait déroger. Et quels sont mes désirs profonds? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la situation que je vis, avec mon poste actuel ou avec la recherche d'emploi, est-ce que mes besoins sont honorés? C'est plutôt une invitation finalement à être au clair, mais être au clair à l'intérieur de soi avant d'entamer toute démarche. À côté, on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est plutôt l'énergie du feu avec le bâton. Donc le feu, c'est plutôt tout ce qui va être avec l'action à mener. Mais là, c'est plutôt une invitation justement, quand vous serez au clair justement avec la papesse, vous allez pouvoir entreprendre des actions. Et le 8 de bâton, c'est plutôt une carte qui va orienter sur des nouveaux choix, peut-être des nouvelles opportunités, des choses qui vont venir à vous. Moi, je sens plutôt que là, pour l'instant, c'est en train d'émerger. Euh, L'univers est en train dans le silence, de mener des actions peut-être que vous ne voyez pas aujourd'hui. Mais, voyez, là, il y a 4 anges, 4 en bas, 4 en haut. Au total, 8, ce qui fait que c'est quand même assez équilibré. Donc, vous avez peut-être vos désirs, mais l'univers conspire peut-être à d'autres choses. Effectivement, c'est en train de... J'ai l'impression que c'est en train d'émerger, c'est en train de... comme si ça allait être en train il est en train de travailler pour vous. J'ai du mal à m'exprimer, voilà. Alors peut-être qu'effectivement, il y a une dualité en vous qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas clair parce que j'ai quand même du mal à m'exprimer. J'ai l'impression que vous souhaitez des choses, mais en même temps, vous avez du mal à y aller ou vous êtes bloqué en fait. Mais peut-être parce qu'effectivement, vous n'êtes pas assez au clair en ce moment avec ce qui vous fait réellement du bien et qu'est-ce qui vous, en tout cas, vous fait sentir bien et à votre place au niveau professionnel. Allez, on va aller voir les autres cartes. Le chariot, ouais, donc ça c'est une carte de mouvement. Donc j'ai vraiment l'impression de 2 de coupe, magnifique. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être une proposition, ça peut être une rencontre aussi d'ordre professionnel qui va vous permettre de vous mettre en marche. Par contre, j'ai vraiment cette énergie pour pouvoir se mettre en marche. C'est pas tout de suite pour vous les amis. Je sens pas encore une décision à prendre pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Mais on vous invite à peut-être voir différemment, à se poser, à éclaircir les choses en vous, pour pouvoir laisser l'opportunité venir à vous. Peut-être, effectivement, pour l'instant, il n'est pas question de faire quoi que ce soit, mais plutôt d'envisager les choses au cas où l'opportunité viendrait à vous, pour qu'à ce moment-là, vous puissiez vraiment prendre cette décision et décider d'avancer.
Parce que le chariot, c'est une énergie, vous voyez, cette femme, elle est super ancrée, elle est déterminée et elle sait où elle va. Et elle a confiance en son chemin, parce qu'elle sait que derrière, justement, il y a du positif. Il y a un ralignement avec, vous voyez, là, vous voyez peut-être pas, mais il y a un ange où c'est marqué amor, amour. Et les choix, en tout cas, que vous allez faire et qu'on va vous demander de faire, c'est aller en direction de votre cœur, aller en direction de ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bien. Et c'est ça véritablement votre succès, en fait. C'est de choisir en âme et conscience votre voie. Et des opportunités vont venir à vous. Et là, vous serez capable, à cet instant même, de dire, bah là, non, ce n'est pas pour moi. Ou alors, oui, oui, ça y est, enfin. Là, je peux dire oui parce que je suis prête. Et j'ai fait ce travail sur moi-même. La papesse aussi, c'est la gardienne des clés tout le temps. Mais c'est celle aussi qui va écouter son intuition, qui va écouter ses ressentis. Donc, si vous avez une décision à prendre, écoutez votre corps, écoutez votre ressenti, écoutez ce qu'on vous dit à l'intérieur. Cette petite voix qui est en train de vous souffler en disant oui, peut-être que tu as peur, peut-être qu'il y a des blocages, mais c'est la bonne décision. Fais-toi confiance, en fait, c'est exactement ça. Donc c'est plutôt une énergie pour l'instant de repos, mais qu'en parallèle, l'univers est en train de conspirer à des nouvelles choses pour vous, pour toi qui écoutes, parce que ce moment va arriver où tu vas pouvoir avoir des opportunités. J'ai plutôt l'impression que ce sont les opportunités qui vont venir à vous. Mais elles viendront uniquement à vous. Et l'énergie du changement et du mouvement seront là, quand vous, vous aurez déjà opéré ce changement, mais à l'intérieur de vous. Et c'est là que vous serez en union. Vous voyez, ces deux personnes-là, elles sont en réunification. Ça aussi, c'est le côté yin, le côté yang hein, qu'on a tous. Et c'est peut-être aussi réunifier ces deux parts que vous avez. Le côté yin, c'est-à-dire très féminine, donc c'est-à-dire écouter son ressenti, écouter ses intuitions. Mettre cette mise au clair, en fait, finalement, sur vos désirs profonds, vraiment profonds. Et le côté yang, qui est plutôt l'énergie masculine, donc c'est-à-dire de mettre en marche des choses ancrées dans la matière avec des actions. Et c'est quand, à ce moment-là, quand vous serez vraiment au clair avec ça, là, vous pourrez entreprendre des actions en faveur d'un changement, d'un nouvel emploi ou d'une création d'une entreprise, peu importe, ou d'une démission, d'une reconversion. Après, c'est vraiment, la papesse, c'est aussi tout ce qui va être la connaissance. Donc, se mettre au clair aussi sur votre connaissance, sur une formation, sur aujourd'hui. Voilà, vous avez acquis, c'est pas du tout français, acquis toutes ces compétences, ces savoirs. Mais qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui finalement de tout ça? Est-ce que je co-construis mon avenir avec? Ou alors j'ai vraiment cette dualité? Ou alors est-ce que je reste sur ces blocages-là et finalement je n'avance pas? C'est vrai, c'est une belle question ça. Allez, un message de l'archange Métatron. Magnifique. Reconnaître son âme. C'est une magnifique carte. Reconnaître son âme, souvent, c'est quand on se sent perdu. Quand on ne sait pas forcément où on va, vous voyez, là, il y a comme une spirale et c'est très flou, on ne voit pas le chemin. Mais on sait qu'on doit y aller parce qu'on va avoir des cadeaux à travers ce chemin. Même si vous vous sentez... Alors, ce que j'allais dire, déconnecté de vous, c'est exactement ça. Reconnaître son âme, c'est-à-dire aussi revenir à l'essentiel en vous. Vous reconnecter à vous. Peut-être qu'on a été trop longtemps persécuté ou alors être beaucoup dans le matérialisme, dans tous les aspects matériels, hein, dans tous les domaines, hein, que ce soit financier, peu importe. Hein. Mais là, on vous dit en fait, finalement, reconnecte-toi à ton âme. Ton âme, vous avez des facultés, vous avez des potentiels. Et aujourd'hui, reconnectez-vous à tout ça. À tout ce que vous savez faire naturellement, à tout ce que vous avez appris, à votre sagesse intérieure. Vous savez, moi je crois en la survivance de l'âme. Et ces choses-là peuvent vous revenir en mémoire. C'est-à-dire toutes ces aptitudes, toutes ces facultés. Il y en a voilà, qui sont très doués pour la danse, la cuisine, peu importe. Vraiment, vous l'adaptez à votre situation, mais on vous dit que vous avez tout en vous. Et il suffit aussi de ralentir pour pouvoir remettre en conscience toutes ces choses-là qui souhaitent émerger en vous. Qui souhaitent enfin s'exprimer. Voilà, il y a aussi l'expression.
Mais voilà, gardien de la pensée, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez des messages aussi, effectivement, à transmettre. Mais pour cela, il faut être clair aussi, hein, en soi, pour pouvoir enfin s'exprimer. Exprimer ce que vous souhaitez. Mais pour ça, le chemin, il est tout aussi important pour pouvoir clarifier ce que vous souhaitez. Parce que quand on n'est pas au clair en soi, c'est compliqué d'exprimer les choses. Et c'est là d'où vient ce sentiment d'instabilité, d'être bloqué. Et le fait d'accepter finalement aussi que parfois on peut se sentir perdu ou bloqué, c'est accepter de ralentir. Et forcément, un moment, vous aurez le message. Faites confiance à votre âme. Elle saura trouver le moyen de vous remettre ce message que vous devez entendre, que vous devez comprendre. Je vais vous lire la carte. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Exactement, c'est exactement ça. L'amour, voyez l'amour, elle est là, la carte de l'amour. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation appliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, voyez, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Ce sont des jolis messages, je trouve, pour clôturer cette guidance. Donc vraiment, le maître mot pour l'instant, ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de décision à prendre pour le moment, juste à laisser infuser, laisser mûrir en vous les choses que vous souhaitez vraiment. Vous pouvez les visualiser aussi, hein, le pouvoir de la manifestation passe aussi par la visualisation. Et c'est plutôt un temps pour se recentrer et méditer, pour après ensuite faire face aux énergies qui vont bouger. Hein. Ça va bouger. Hein. Et on vous dit que c'est positif et que vous devez défendre votre cause. Vous le savez au fond, vous savez. Vous avez la connaissance, au fond, vous savez ce qui est fait pour vous. Donc laissez-vous le temps, vraiment, et les portes s'ouvriront. Voilà ce que j'entends. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jasma pour les prochaines méditations, les prochaines guidances, effectivement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc que ce soit en consultation à distance ou en présentiel pour ceux qui sont à côté, ou alors une guidance avec une question ou deux questions au choix, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations disponibles pour me contacter sous la description de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et sachez qu'aujourd'hui nous sommes le 14 juillet et c'est la nouvelle lune, la super nouvelle lune parce qu'elle est toute à son périgée, donc c'est pour ça qu'on ressent beaucoup les énergies aussi en ce moment. En cancer, voilà. Voilà tout. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.